De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 46 à 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'Ascension, un moment clé de notre foi où Jésus, après sa résurrection, retourne auprès du Père tout en confiant à ses disciples une mission essentielle. L'Évangile que nous venons d'entendre nous place au cœur de cette scène émouvante et pleine d'espérance. Jésus apparaît à ses disciples, il leur rappelle les Écritures. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Jésus leur dévoile que tout ce qu'il a vécu, sa passion, sa mort et sa résurrection, tout cela accomplit le plan du Père, le plan de Dieu. Mais ce plan ne s'arrête pas là. Jésus leur confie à présent une mission, et une mission universelle, proclamer la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il ajoute ces mots si forts, « À vous d'en être les témoins ». Cette parole, elle résonne pour nous aujourd'hui. Être témoin du Christ, c'est porter dans le monde la bonne nouvelle de son amour et de sa victoire sur le péché et sur la mort. Mais Jésus ne nous laisse pas seuls dans cette mission. Il promet l'envoi de ce que le Père a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la puissance venue d'en haut, cette puissance qui donnera aux disciples le courage et la force de témoigner. Cette promesse donnée avant son ascension nous rappelle que l'Esprit Saint est toujours avec nous pour nous guider et pour nous fortifier dans notre mission. Enfin, dans un geste d'une grande tendresse, Jésus conduit ses disciples près de Béthanie, il lève les mains et les bénit avant de s'élever au ciel. Ce départ n'est pas à considérer comme une absence, mais comme une nouvelle manière d'être présent. En montant au ciel, Jésus ne s'éloigne pas, il prend place à la droite du Père pour intercéder pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Les disciples, loin d'être abattus, retournent à Jérusalem en grande joie et louent Dieu dans le temple. Leur joie est celle de l'espérance. Ils savent que Jésus est vivant, qu'il est avec eux et que l'Esprit viendra les soutenir. Frères et sœurs, en cette fête de l'Ascension, nous sommes invités à contempler Jésus qui nous précède dans la gloire, mais aussi à embrasser notre mission de témoin. Comme les disciples, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile par nos paroles, par nos actes, par notre amour, en nous appuyant sur la force de l'Esprit Saint. Demandons aujourd'hui la grâce de vivre dans la joie de l'Ascension, confiant que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps et que l'Esprit nous accompagne pour porter son message d'amour au monde entier. Amen.